c'est aussi à l'agenda du colonel, pourquoi pas. Allez, on évoque à présent le Syrie de Guinée avec toi, Julde. Bonjour, bienvenue. Ah, merci. Bien, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, on parle de cette défaite du Syrie national. Est-ce que c'était attendu? Non. Le Syrie qui s'est incliné, il faut le rappeler, 1-2 face à l'Égypte. Non, pour moi, c'était pas attendu, vu la sélection et puis le choix qui a été fait par Kaba Diawara. Ouais. Nous avons quand même dit que c'est des joueurs qui sont en forme aujourd'hui dans leurs clubs respectifs. Ouais. Et puis, en plus, s'il arrivait à reproduire les mêmes performances avec l'équipe nationale, ouais, on pouvait, à défaut d'avoir une victoire, au moins rentrer avec un match nul pour assurer notre qualification. Ouais. Donc, on s'attendait. C'est tout ce qu'on attendait de ce Syrie hier. Un petit point. Exactement. Pour être au bord de la lagune hébrée. Ah, oui. C'est en janvier, février. Donc c'est tout près là. Ouais. Et même si on savait que l'Égypte également, c'était une équipe qui était en forme avec ce changement d'entraîneur, puisque depuis le début des éliminatoires, il y a eu quand même 3 entraîneurs qui sont succédés à la tête de cette formation. Ouais. Mais cet entraîneur portugais, Rui Vitória, il était en réussite depuis qu'il est venu, ouais, puisque les 5 derniers matchs, c'était 5 victoires. La double confrontation contre Malawi, il y a eu 4-0, 2-0. Le match amical contre la Belgique, ils ont gagné 2-1. Ensuite, contre le Libéria et le Niger, ils ont gagné à chaque fois 3-0. Et donc, on se disait que ça allait être quand même difficile, puisque même la date qui a été choisie, Rui Vitória n'était pas d'accord avec cette date. Il se disait qu'il faut repousser la date, ouais, puisque l'essentiel des joueurs de son équipe nationale viennent d'Al-Ali, qui disputait une finale de Ligue des champions africaine le dimanche. Ouais. Donc, il devait forcément arriver fatigué, puisqu'il y a 9 joueurs d'Al-Ali au sein de cette formation. Et donc, même à leur arrivée au Marrakech, ils étaient obligés de diminuer un peu au niveau des entraînements. Ouais. Ça a dû se consacrer aux séances physiques, mais également les amener aux soins médicaux. Ouais. Et donc, ils ont passé cela. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec les autres. Ouais. Et donc, vous avez aussi Mossala qui est arrêté de jouer depuis quand même quelques 2 semaines. Oui, effectivement. Qui n'est pas aussi en pleine possession de ces exactement, sur le circuit préférentiel de cette équipe-là, puisqu'on sait, on profite de sa pointe de vitesse. On sait il est très véloce. Ouais. Et donc, il peut amener des déséquilibres sur les côtés. Ouais. Et donc, ce qu'il a fait d'ailleurs hier, à un certain moment de la rencontre. Dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est ton analyse? Comment tu as compris cette défaite? Parce que moi, je suivais le match jusqu'à la 40e minute. Donc, on peut dire qu'à peu près jusqu'à la fin de la première mi-temps, le Syrie a maîtrisé ce match. Oui. Effectivement, il y avait un très bon... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout se dérègle d'un seul coup? Exactement. L'équipe s'est carrément liquéfiée en deuxième mi-temps. Et donc, parce qu'à un certain moment donné, il y avait des éléments qui ne jouaient plus les rôles. Puisque aujourd'hui... Oui, Issa Gassila, mais Antoine Conté sur le talon d'Achille. Sur le talon d'Achille de cette formation, Antoine Conté. Parce que on a dit c'est un garçon qui est très faible, puisque pour être un bon défenseur, je pense, il faut avoir la rigueur physique, il faut être solide défensivement, mais également avoir l'intelligence de jeu, notamment dans le placement. Et donc, on a vu les errements défensifs de ce garçon-là. Quand il monte, il a les difficultés de se replacer. Et donc, à chaque moment, il y avait Trezeguet qui, en tout cas, occupait les espaces qu'il laissait derrière. Et ça a déséquilibré la défense. Mais au niveau de la défense centrale, avec Seydou Sow, qui vraiment a eu quelques errements défensifs également, surtout sur le but. Mais je vais dire, à un moment donné, vous savez, le poste d'ailier, aujourd'hui, c'est un poste clé dans le football moderne. Très bien. Puisque c'est considéré comme un poste de défense, puisque vous devez être en première ligne lorsqu'il s'agit d'empêcher les constructions des attaques adverses. Mais à ce moment donné, on a vu ce genre-là reculer, s'adosser sur la défense. Donc, ça laisse beaucoup d'espace à l'équipe adverse. Et donc, à partir de là, ils ont eu la facilité dans la circulation du ballon. Mais surtout que la lourdeur de certains de nos défenseurs, ça a permis quand même à Mossala de se mouvoir, puisque, vous savez, pour éliminer... Mossala qui était complètement transparent en première mi-temps. Mais j'ai vu Cécilie quand même disposer de ce match et même prendre un ascendant à la fois psychologique et technique sur l'Égypte, sur les pharaons. Et c'était réel. Oui, effectivement. Avec un fond de jeu mais extrêmement épatant et plutôt intéressant. Exactement. On l'a vu parce que tout simplement, il y avait l'implication de tous ces joueurs-là. Au niveau de la défense, il y avait une occupation rationnelle du terrain. Donc, ces ailiers qui étaient vraiment sur une position très haute. Et donc, mais à un certain moment donné, vous savez, un ailier,
il doit avoir certaines qualités. Il doit être vif, technique, Bien. savoir déborder son adversaire, Bien. mais également Ouais. être imprévisible pour surprendre son adversaire. Bien, merci Mais sauf Doulé. que- Et dans un qu'est-ce qui va se passer? Parce que Basseko l'a rappelé, le Syrie se met en danger. Décrivez-nous les scénarios possibles très rapidement. Là, la Guinée peut se qualifier. Malawi, Éthiopie, Oui, c'est la Guinée peut se aujourd'hui. qualifier avant même la dernière journée. Très bien. Puisque match nul entre le Malawi et l'Éthiopie, l'Éthiopie. ça qui qualifie joue la aujourd'hui Guinée, ou pas? Mardi. Mardi. Ils joueront mardi le 20. Donc match nul entre ces deux formations. Chacune de deux équipes auront 4 points. Ouais. Donc même en cas de victoire du Malawi sur le Syrie national au match retour, la Guinée sera qualifiée. Ouais, mais puisque justement là, le Bien. Malawi aura 7 points et la Guinée restera toujours avec Et le ses 9 scénario points. catastrophe, si on peut le dire. Parce que je veux même pas y penser. Victoire de Malawi contre l'Éthiopie Ouais. et Victoire du Malawi. victoire contre la Guinée. La Guinée sera éliminée. Oula Puisque là. Même par 1-0. oui, Puis ensuite vient battre la Guinée, elle élimine la Guinée de Voilà. facto. Et pour quelle raison? Parce qu'on aura 9 points. neuf Mais on points. aura tous 9 points. oui, 9 points. Mais il faut laisser le spécialiste le dire. Maintenant, On aura tous- sera on départagé aura au tous- niveau de goal à virage. Direct. Mais au niveau de goal à virage, nous sommes devant le Malawi. Ben, c'est ça la vérité. Voilà. C'est ça, mais c'est pas automatique, Manu. C'est pas sommes parce devant- que le Malawi va aller battre l'Éthiopie et ensuite gagner contre la Guinée à Lilongwe et que automatiquement on est éliminé. Attention, mon cher. Attention. Moi, j'ai pas compris. La cause n'est Faut pas, qu'il revienne la cause n'est pas entendue pour le Syrie. Grand merci à toi. Merci. Doulé, voilà, du service des sports de FIM FM, et voilà, et qui est un grand connaisseur du football. Il est à notre compagnie. On marque la pause, on revient pour continuer les débats, vos avis aussi, vos réactions assez passionnées d'ailleurs. Je le lis sur la toile et sur cette défaite du Syrie national. On les prendra dans la seconde partie de Mirador.